Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. Je suis vraiment dans la joie avec mon épouse qui n'est pas trop loin de vraiment pouvoir venir chez vous avec cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo qui sera mise sur la page YouTube. Et je suis vraiment dans la joie de venir chez vous et dans le lieu vraiment où vous êtes. Nous voulons venir là où vous êtes confinés chez vous. Et alors que je vous parle, nous n'avons pas changé d'église, nous avons simplement changé de lieu. Nous sommes toujours à l'église Viens-y-Bonne, mais nous avons changé de lieu. On a voulu se mettre ici, j'ai voulu me mettre ici pour vraiment faire un clin d'œil au groupe de jeunes. Cette salle, c'est l'ancienne salle de culte que le groupe de jeunes a totalement rénové. Ils ont refait la peinture, la moquette au niveau de l'estrade. Ils ont vraiment fait du bon boulot et je veux vraiment leur faire un clin d'œil en faisant cette vidéo ici. Ils ont vraiment fait du bon boulot et je suis vraiment aussi dans la joie de voir que vraiment qu'il y a des jeunes de l'église qui se connectent à l'église en venant écouter les messages, en tout cas le premier message vidéo en tout cas que j'ai envoyé. Il y a des jeunes qui l'ont écouté, j'envoyais déjà des messages écrits. Les jeunes les lisaient, je suis vraiment de la joie de le savoir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le groupe de jeunes d'un côté et l'église de l'autre, mais nous sommes tous un, nous faisons tous partie de l'église et nous sommes ensemble et ensemble nous avançons. Ceci étant avec Alicia que j'ai eu au téléphone et Alicia qui est actuellement dans les études, elle est dans les études, elle est au CTS, à l'école biblique. Et Alicia, petit à petit, va développer avec moi, bien sûr, un programme sur les réseaux sociaux avec le groupe de jeunes de l'église, avec des enseignements pour permettre que même à distance, que les jeunes puissent pouvoir vraiment se connecter. Donc, Alicia va travailler avec moi pour envoyer tout un certain nombre d'enseignements, tout un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Bien sûr, elle me mettra au fur et à mesure au courant parce que voilà, il faudra quand même qu'on fonctionne, même si on fait tout à distance, mais il faudra garder un certain ordre. Hein. L'Église continue à exister autrement, mais l'ordre continue à demeurer dans l'Église. Pour les enfants, donner du temps à Manu, donner du temps à mon épouse, mais il y a des choses qui vont arriver. Elle va très prochainement mettre à disposition des parents des ressources aussi sur YouTube qui seront relayées aussi sur le groupe Facebook de l'Église. Une façon aussi de continuer à entretenir les enfants, mes parents aussi chez vous. N'hésitez pas aussi à instruire vos enfants, à passer du temps avec les enfants. Peut-être vous avez un peu plus de temps pour les instruire afin que vraiment qu'ils puissent avoir cette bonne semence. Ici, dans notre église, il y a toute une équipe aussi, je parlais de choses, il y a toute une équipe dans notre église de prédicateurs et très prochainement, je ne leur ai pas encore parlé de tout cela, mais très prochainement, je vais les solliciter aussi et ils pourront diffuser aussi des encouragements à chacun sur vraiment la chaîne YouTube. L'église change de forme, mais voilà, ils pourront encourager l'église dans ces temps difficiles, ils pourront communiquer une parole à l'église sur la chaîne YouTube. Nous aurons aussi, par le biais de Théo, des temps de louange qui seront mis aussi en ligne sur la chaîne YouTube de l'église, des temps de louange, des temps d'adoration où nous pourrons vraiment profiter de cela pour passer du temps ensemble. Le but de tout cela, frères et sœurs, c'est que l'église Viens-et-Vois soit nourrie, c'est que vraiment l'église Viens-et-Vois soit nourrie par son propre ADN. Et c'est bien d'aller se ressourcer sur le site internet d'autres églises. Et j'avoue, je le fais, je l'ai toujours fait. J'aime bien aller écouter des messages d'autres prédicateurs. Je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à m'écouter moi tout le temps. J'aime écouter aussi les autres. Mais durant ces temps où l'église, en tant que bâtiment est fermé, c'est bien aussi d'avoir en fait cette structure où nous avons quelque chose qui correspond à notre ADN et nous venons dans ce contexte avec notre ADN nous nourrir ensemble. En tout cas, j'encourage vraiment chacun
à prier pour que la bénédiction de Dieu puisse vraiment reposer sur vraiment tout ce qui est en train de prendre place sur YouTube et prier vraiment pour que vraiment des âmes soient touchées. Nous allons essayer vraiment de parler aussi au travers du site YouTube, au travers de Facebook. Nous allons aussi essayer de nous arranger à parler aussi aux gens qui n'ont pas encore rencontré Christ. Et afin que vraiment, et nous le croyons, que de ce désarroi, qu'il puisse vraiment sortir une moisson d'âme pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit dans la dernière fois, pardon, nous allons vraiment, en tant qu'Église, l'Église Vézévois va continuer d'exister. Nous sommes appelés à demeurer vivants, nous sommes appelés à continuer d'exister. Nous allons continuer d'exister, nous allons continuer d'exister doit devenir notre cri de guerre. Notre cri de guerre. Nous allons continuer d'exister doit devenir l'objet de notre combat ensemble, alors que nous sommes en train de traverser cette pandémie et vraiment une pandémie vraiment sans précédent. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une telle pandémie et qui traverse vraiment le monde entier. Mais alors que nous traversons cette pandémie sans précédent, nous allons continuer en tant qu'Église d'exister. Alléluia. Je vais, sans transition, embrayer sur le message vraiment que je vais faire passer pour aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Et le titre du message, c'est le suivant: Choisissons l'espoir. Choisissons l'espoir. Au milieu de cette détresse, au milieu de ce désarroi, il y a cette possibilité de choisir ce chemin de l'espoir. Et je crois que l'Église ne doit pas laisser place à une mentalité du il n'y a plus d'espoir. L'Église ne doit pas laisser place à une mentalité vraiment fataliste, où tout est fini, où tout est terminé, où il n'y a plus d'espoir, Non, l'Église doit continuer à demeurer parce qu'il y a un espoir pour l'Église. Dieu veut encore bâtir avec nous, Dieu veut encore construire au travers de nous. L'Église doit continuer d'exister. Jésus revient bientôt et je suis tellement dans la joie, et franchement je suis tellement dans la joie de le dire que Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt ce n'est pas un message d'anxiété. Jésus revient bientôt n'est pas un message de peur. Jésus revient bientôt n'est pas un message qui paralyse. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un message où nous sommes confinés. Nous sommes confinés de cœur, mais je crois que notre âme est complètement libre et notre zèle agit encore. Jésus revient bientôt n'est pas tout cela, mais au contraire, Jésus revient bientôt, c'est une bonne nouvelle. Et j'aime, alléluia, j'aime tellement quand je parle de l'évangile, insister dessus, c'est sur ce côté bonne nouvelle. Jésus n'a pas mis entre nos mains une mauvaise nouvelle, mais bien au contraire une bonne nouvelle. Et je suis dans la joie quand je dis Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et je le crois. Mon épouse le croit, nous le croyons, l'Église Vézévois le croit, mais je dois avouer que je ne sais pas combien de temps qu'on peut encore attendre sa venue. Je dois l'avouer, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps qu'on peut encore attendre sa venue. Mais en attendant sa venue, en attendant ce retour avec impatience, nous choisissons l'espoir. Et j'ai envie de vous dire que l'Église doit voir des possibilités dans la crise que nous traversons au lieu de faire preuve de fatalisme. Il y a beaucoup de possibilités. Et il y a beaucoup de possibilités dans la crise que nous traversons. Et je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup, mais il y a des possibilités à saisir dans la crise que nous traversons. Par rapport au message d'aujourd'hui, choisissons l'espoir. Il y a un texte vraiment qui m'a interpellé, un texte qui m'a bousculé. Je le disais la dernière fois que face à un tel événement sans précédent, cette pandémie qui traverse le monde entier, et je crois que vraiment c'est quelque part pareil pour beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants. Et quelque part, mon regard sur la parole de Dieu a quelque part évolué. Et pour cela, par rapport au message d'aujourd'hui, Choisissons l'espoir, il y a un texte qui m'a beaucoup parlé. Il se trouve en Luc 21. Luc 21, les versets, on va dire jusqu'au verset, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 11.
Ils lui demandèrent, c'est par rapport au temple qui sera détruit, mais ils lui demandèrent, mais quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Et certaines versions disent ce ne sera pas encore la fin. Et là, il continue encore, c'est comme si la liste, en fait, elle n'est pas terminée. Et il continue. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. En divers lieux, il y aura des pestes. En divers lieux, il y aura des maladies contagieuses. En divers lieux, il y aura le coronavirus. Mais ce ne sera pas encore la fin. En divers lieux, il y aura toutes ces choses et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et je n'irai pas plus loin, vous pouvez lire un peu davantage, mais ce ne sera pas encore la fin. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ce ne sera pas encore la fin. Le coronavirus n'annonce pas la fin. Le coronavirus n'annonce pas une paralysie de l'Église. Le coronavirus annonce bien autre chose que cela. Et mon premier point par rapport au message, c'est que le coronavirus n'est pas la fin de l'Église. Le coronavirus n'est pas la fin de l'Église. Et je crois que nous faisons face à une crise sanitaire que le monde n'a jamais connue. Je disais tout à l'heure que vraiment c'est une crise vraiment sans précédent. Quand on parle, je parle avec des gens de 80 ans. Mon père me dit qu'il n'a jamais vu ça. Différents pasteurs disent qu'ils n'ont jamais vu ça de tout leur ministère. Et nous sommes en train de gérer une crise sans précédent. Mais le coronavirus n'est pas la fin de l'Église. Le monde entier est touché par cette crise. Nous connaissons tous quelqu'un qui a été affecté par le coronavirus et peut-être vous-même avez été touché. Peut-être vous-même, vous êtes en cours de restauration. Et franchement, avec ma compréhension, je suis franc là, avec ma chronologie des événements, je n'aurais jamais pensé que l'Église aurait été présente pour vivre une si grande pandémie. Une pandémie qui est à l'échelle mondiale. Je n'aurais jamais pensé. Je lisais les Écritures, je lisais les signes de la fin, mais je n'aurais jamais pensé. Et dans mon agenda à moi, j'avais prévu que si de telles choses devaient arriver, que l'Église aurait été déjà enlevée, que l'Église serait déjà partie avec Christ. Et c'était mon agenda à moi. Pourtant, nous sommes encore là. Pourtant, Dieu, ce n'est pas l'agenda de Dieu. C'était certainement mon agenda. C'était, je gérais tout cela avec ma sensibilité à moi, mais ce n'était pas l'agenda de Dieu. L'Église est encore là. Et parce que nous sommes là, parce que je suis là, ma lecture, ma vision sur cet texte a beaucoup bougé. Et j'ai envie de dire à plusieurs qu'au milieu de la souffrance, au milieu de la détresse, au milieu du coronavirus, que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Ce n'est pas la fin de l'Église, ce n'est pas la fin de ta foi, ce n'est pas la fin de ton zèle, ce n'est pas la fin de ton amour, ce n'est pas la fin de ta paix. Il y a encore de la paix, il y a encore de l'amour, il y a encore de la détermination, il y a encore un zèle qui doit venir sur l'Église, il y a encore une passion qui doit animer le cœur de chaque chrétien, parce que ce n'est pas encore la fin. Nous sommes encore là, ce n'est pas encore la fin. Et je me suis posé la question, et quelque part je l'ai posée à Dieu, mais pourquoi ce n'est pas encore la fin? Et la réponse est une grande logique. Vraiment, la réponse est une grande logique. La réponse n'est pas une grande révélation, elle n'est pas une grande illumination, mais elle est juste logique. La réponse est juste parce que dans le monde entier, pourquoi ce n'est pas encore la fin? Parce que alors qu'il y a le coronavirus, dans le monde entier, il y a des chrétiens. Alors qu'il y a le coronavirus dans le monde entier, l'Église existe.
Alors qu'il y a le coronavirus, nous sommes encore vivants. Alors qu'il y a le coronavirus, nous respirons encore. Et nous pouvons dire au milieu de cette pandémie, nous pouvons dire au monde que ce n'est pas encore la fin. Il y a encore l'espoir. Le temps de la grâce est encore là. Dieu va encore sauver des âmes. Dieu va encore transformer des vies. Dieu va encore propager son amour. Dieu va encore propager sa consolation. Dieu va encore propager sa grandeur. Dieu va encore propager sa puissance. Ne nous laissons pas arrêter. Ce n'est pas encore la fin. Nous avons quelque chose à faire dans ce monde. Nous avons un impact à avoir dans notre génération. Dans cette souffrance, nous le voyons tout à l'heure, mais nous devons encore briller parce que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Vous savez, nous sommes encore vivants. Et aujourd'hui, je ne vous annonce pas la fin de l'Église parce que ce n'est pas encore la fin. Je vous annonce juste une Église qui continue. Je nous annonce juste une Église, viens et voir, qui est située à Jemap, qui continue d'exister. Sous une autre forme, mais qui continue d'exister. Là où vous êtes, mes frères, là où vous êtes, mes sœurs, ne vous laissez pas éteindre. Ne laissez pas les événements éteindre votre foi. Ne laissez pas les événements éteindre en fait, votre zèle. Mais continuez d'exister. Ce n'est pas encore la fin. Vous êtes encore vivant. Vous respirez encore. Vous avez encore quelque chose à communiquer. Vous avez encore quelque chose à donner. Vous avez encore une prière à faire monter devant le trône de grâce de Dieu. Vous avez encore quelqu'un à encourager. Vous avez encore quelqu'un à aider. Vous avez encore quelqu'un à téléphoner. Vous avez quelqu'un à... Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Vous savez, j'ai dit, je l'ai dit alors lors de la dernière vidéo, ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas abattre par tous ces flots d'informations qui circulent. Ma prière est que nous, chrétiens, puissions continuer et si chacun individuellement nous continuons, alors l'Église va continuer parce que ce n'est pas encore la fin. Et mon deuxième et dernier point, l'Église va continuer de briller malgré le coronavirus. Alléluia. L'Église va continuer de briller. S'il vous plaît, continuez de briller malgré le coronavirus. Ne laissez pas le coronavirus en fait éteindre en fait cette lumière que vous êtes. Ne laissez pas le coronavirus éteindre en fait ce que vous avez à communiquer au peuple. Ne laissez pas le coronavirus éteindre en fait votre détermination, votre passion. Ne vous laissez pas le coronavirus éteindre en fait le témoignage qui est en vous et qui veut juste sortir pour aller bénir les nations. Ne laissez pas le coronavirus vous éteindre. Vous savez, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 14 et 16, le sermon sur la montagne, alors que Jésus, il est en total, c'est vraiment impressionnant, mais à la fois tellement beau ce qui se passe dans ce sermon sur la montagne, et alors que Jésus il est en totale intimité avec les disciples, il est en train de leur enseigner, il est en train de leur apprendre. Des fois, je me dis, oh Seigneur, je veux tellement aimer être là. Et Jésus leur dira, en Matthieu 5, les versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, que votre lumière brille, que vous soyez vus, que vous soyez entendus, que votre témoignage puisse jaillir. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, je crois que je le crois. Et ça, c'est mon message d'aujourd'hui. C'est mon message de maintenant. C'est vraiment comme nous sommes des passionnés. Et je crois que nous pouvons être confinés, nous pouvons être enfermés dans notre maison et continuer de briller. Alléluia. Ça, je le crois. Nous sommes confinés, mais nous continuons de briller. Nous sommes confinés, mais nous continuons à être les témoins que Christ veut que nous soyons. Nous sommes confinés et ainsi nous obéissons ainsi à nos responsables politiques en faisant preuve de bon sens et nous sommes confinés, mais nous ne cachons pas la lumière que nous sommes. Nous ne cachons pas cette lumière que nous sommes. Dans le confinement, nous ne cachons pas cette lumière que nous sommes. Dit autrement, nous devons continuer de briller parce que briller, c'est notre identité. Ça fait partie de nous. Et que nous ne pouvons pas imaginer être des chrétiens et arrêter de briller. Nous ne pouvons pas imaginer être des chrétiens et nous cacher
Et dans le confinement, nous devons continuer à briller. Dans le confinement, nous devons continuer à communiquer vraiment ce que Dieu met sur notre cœur pour une nation. C'est briller, c'est notre ADN. Briller, ça fait partie de nous. Dans le confinement, nous voulons briller. Nous voulons louer. Nous voulons briller parce que ce n'est pas encore la fin. Nous voulons briller parce que ce n'est pas encore la fin. Et dans le ce n'est pas encore la fin, nous avons un message à véhiculer, nous avons un message à faire passer parce que ce n'est pas encore la fin. Et dans le ce n'est pas encore la fin, nous avons un message, nous avons de l'amour à donner, nous avons de l'espoir à donner, nous avons à expliquer à ceux qui accusent Dieu que Dieu n'est pas et ne sera jamais l'auteur du mal. Ce n'est pas Dieu qui a répandu tout ça. Dieu permet que certaines choses arrivent. Il est souverain, mais dans sa nature, il n'y a pas de maladie. Dans sa nature, il n'y a pas de désastre. Dans sa nature, dans la nature de Dieu, il n'y a pas de coronavirus. Et c'est pour cela que nous pouvons lui demander, tout en ayant une disposition de cœur à accepter bien sûr sa volonté, nous pouvons lui demander de guérir tous des corps qui sont affectés par le coronavirus. Nous pouvons lui demander de guérir nos proches parce qu'il peut le faire, s'il choisit de le faire, en sachant qu'il est souverain. Et je disais, nous devons, en tant qu'Église, continuer à briller et ne pas cacher la lumière que nous sommes. Nous devons continuer de briller et nous ne devons pas cacher la lumière que nous sommes. Wow. Nous ne devons pas le cacher, la lumière que nous sommes. Ne cachez pas, s'il vous plaît, ne cachez pas l'encouragement que vous devriez communiquer à quelqu'un. Ne cachez pas le coup de téléphone que vous devriez communiquer à quelqu'un. Ne cachez pas le coup de fil que vous devriez communiquer à quelqu'un. S'il vous plaît, ne cachez pas. Ne cachez pas de dire je t'aime à un frère. Ne cachez pas de dire je t'aime à une sœur. Ne le cachez pas. Et pendant cette période de confinement, nous sommes enfermés. Pendant cette période de confinement, moi et mon épouse n'avons jamais, de toute notre vie, nous n'avons jamais reçu autant de je t'aime de frères et de sœurs. Des frères et sœurs qui ne cachent pas de nous dire qu'ils nous aiment, des frères et sœurs qui ne cachent pas de nous dire en fait toutes leurs affections, tout ce qu'ils ressentent pour nous. Mais nous aussi, de toute notre vie chrétienne, on n'a jamais autant dit je t'aime à des frères et sœurs. Parce que c'est comme si en fait subitement, plus que jamais, nous prenons avec une plus grande proportion la valeur de ce que Dieu nous a confié. Et dans ces temps, on le réalise. On réalise en fait vraiment la valeur de venir dans un bâtiment. Et alors qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas venir dans le bâtiment, nous sommes confinés, mais on aspire à se retrouver ensemble. Et on prend subitement, on reprend le goût des choses. Avec mon épouse, nous voulons plus que jamais, mais vraiment plus que jamais, nous voulons briller. Nous voulons briller dans chacune de vos vies parce que ce n'est pas encore la fin. Alors que tu es en train de traverser vraiment cette saison avec douleur, tu es en train de traverser cette saison avec tremblement, je veux te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Il veut que tu brilles. Il veut que tu brilles. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas cachés. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas sous un boisseau parce que ce n'est pas encore la fin. Et alors que nous disons que Jésus revient bientôt, nous continuons en tant qu'Église, et ceci dans la détresse, à croire que le beau temps reviendra, à croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui reviendra, car ce n'est pas encore la fin. Et je conclue en disant, en vous demandant de croire. De croire, comme Jésus d'ailleurs avait demandé à croire à ses disciples quand il verrait la peste s'abattre sur eux. Il va leur dire, ce n'est pas encore la fin. Croyez juste que ce n'est pas encore la fin. Croyez juste que vous avez encore un témoignage à donner. Croyez juste que vous avez encore vraiment ma grâce à diffuser autour de vous. Croyez juste que ce n'est pas encore la fin. Et l'Église, dans la détresse que nous traversons, ce n'est pas encore la fin. Continuons avec fidélité le mandat que Dieu nous a donné dans une telle saison qui demande à prendre soin des autres. Continuons ce mandat, à prendre soin des autres. Et je vais vraiment clôturer ces temps par la prière. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas encore la fin.
il y a la détresse, il y a des pleurs autour de nous, des pleurs qui sont complètement fondés. Il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas mépriser la douleur des autres, mais loin de là, mais ce n'est pas encore la fin. Il y a de l'espoir et l'Église de Réservoir, nous choisissons l'espoir. Seigneur de grâce, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que au travers de ta parole, Seigneur, tu nous demandes de choisir l'espoir. Seigneur, nous ne devons pas nous laisser accabler, Seigneur, par tout ce que nous entendons, Seigneur. Et même si, Seigneur, quelque part, ça nous fait mal, même si ça nous fait plonger, Seigneur, dans la tristesse, mais nous voulons, Seigneur, lever nos yeux vers celui qui est l'auteur de notre foi. Et Seigneur, nous voulons continuer à croire. Continuer à croire, Seigneur, pour notre génération. Continuer à croire, Seigneur, pour notre Église. Continuer à croire, Seigneur, pour nos voisins. Continuer à croire, Seigneur, que tu as encore des choses à accomplir parce que nous sommes encore vivants. Et alors que nous sommes encore vivants, nous réalisons subitement, Papa, que ce n'est pas encore la fin. Seigneur, je te demande vraiment de remplir, Seigneur, chaque chrétien, chaque chrétienne, et que vraiment ensemble, Seigneur, dans ces temps difficiles, que nous puissions répondre, Seigneur, à ton appel. Cet appel, Seigneur, de communiquer ta grâce, ta parole, ton amour, ta consolation autour de nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vraiment vous bénisse. Et c'est vraiment avec joie que j'ai pu faire cette vidéo. Et voilà, il y aura des annonces qui seront faites, mais beaucoup m'ont demandé par rapport aux offrandes, comment on fera pour les offrandes. Mais très rapidement, vous allez recevoir par écrit le numéro de compte de l'Église. Et là, vous pourrez donner vos dons, donner vos offrandes, et afin que nous puissions vraiment continuer, je dirais, à exister. Les frais sont là, hein, le bâtiment, il y a des frais qui sont encore là. Donc, je vous demande vraiment à être vraiment sérieux avec ça, à être vraiment fidèle avec cela, et continuer à prier. Prier pour notre nation, prier pour les malades, prier pour les responsables politiques, prier, continuer à prier. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je suis disponible, n'hésitez pas à me téléphoner. Et voilà, et moi aussi, je vais vous téléphoner aussi au fur et à mesure pour prendre de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.